Mesdames et messieurs, bonsoir, l'heure est grave, on arrive dans la deuxième journée de la 6e semaine des LCS NA. Aujourd'hui, un match épique, Nono, d'ores et déjà légendaire. Optic fait face à TSM. Ouais, gros match. Attends, j'ai un chewing-gum. Il y a du con ce niveau. Hein. Donc du coup, Optic effectivement contre TSM qui arrive à mon avis un gros match puisque les deux ont fait quand même une victoire hier et des belles prestations d'ailleurs les deux. Oui. Optic a joué contre Golden Guardians, TSM a joué contre les Echo Fox et ils ont gagné contre Echo Fox, donc ça fait plaisir de voir un nouveau visage à TSM. Maintenant, est-ce que Optic avec leur nouveau top laner va réussir à prendre TSM? Ça va être intéressant de voir ça. Ça va être effectivement assez serré. Ces deux équipes qui sur le papier ont quand même pas mal de points communs. Ouais. Notamment une capacité à sortir des pics et avoir une stratégie redoutable. Deux équipes qui sont relativement lentes. Enfin c'est même les deux plus lentes d'Amérique du Nord puisqu'on dépasse la moyenne de 42 minutes de jeu pour les deux parties. Et ces deux équipes qui ont eu beaucoup de mal à commencer ce split et qui ont enfin réussi à trouver leur rythme de croisière. D'un côté chez Optic avec ce Victor, avec ce Draven, on a pu sonner un petit peu la rebuffade, la remontée d'ego. Et chez TSM, on a pu le voir hier en interview, on s'est fait un petit peu serrer les boulons. Sven a commencé à vraiment arriver à trouver son rythme. Honzer est toujours aussi chaud. Bref, les équipes sont fortes. Mithy, tu es obligé de parler quand même de Mithy. Hein. Quand tu parles de TSM, Mithy a juste été exceptionnel et je pense qu'il est exceptionnel en fait depuis la 3e semaine. Ouais. Depuis qu'il est rentré, voilà, comme tu l'as dit, effectivement, le combo avec Horn, ça l'a mis en confiance. Et maintenant, bah, il arrive à bien gérer les engages, donc ça reste une véritable menace, Mithy. Il va falloir s'en méfier effectivement du côté de Optic Gaming. En tout cas, pas mal de matchs ce soir. Peut-être le gros match qui va arriver, ça va être Echo Fox contre Team Liquid. Non, moi c'est Echo Fox TSM. Il y a aussi Optic Gaming contre TSM, pardon, tout à fait, mais Echo Fox contre Team Liquid, sachant que Echo Fox a vécu du coup une déconvenue contre TSM. Team Liquid est pas forcément aussi au top, enfin ils ont eu une petite baisse de régime finalement. Ouais, bah ils sont troisième ex aequo avec Clutch Gaming. On se rappelle le petit jump-in de double lift avec sa Tristana. Ah, il est honnêtement, pourtant, et il se fait éclater derrière. On va restituer le contexte. Hein. Moi, je suis un fanboy NA. Double lift est l'un des joueurs que je préfère et honnêtement, il est archi flairant depuis les Worlds. Les summoners sont pas claqués. C'est un joueur qui va trop en faire ou pas assez en fait. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et pour l'instant, bah voilà, tu parlais de cette jump-in. Il y en a eu plus d'une erreur hein, de la part de Double Lift. Il était un peu plus consistant quand même que Sven, mais pour l'instant, c'est quand même l'un des joueurs qui déçoit, en tout cas de mon côté chez Team Liquid. Et c'est vrai que ce match Echo Fox Team Liquid est assez important puisque ce sont les deux structures NA qui ont le plus investi au niveau du mercato. En fait, c'est une bataille de fric, c'est une bataille de flouze ce match. Ouais, c'est un peu une bataille de flouze effectivement. Et on va voir laquelle des équipes finalement va réussir à s'imposer, sachant que Echo Fox reste quand même solide. Enfin, on a vu Uni en tout cas qui était juste incroyable hier contre TSM. Il a fait il était littéralement un V9. C'est exactement la définition d'être un V9. C'était ce qu'il a fait. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour arriver évidemment contre une équipe qui est organisée. C'est évidemment beaucoup plus dur d'arriver à solo carry. Mais il a juste été impressionnant. Donc on sait bien que du côté des Echo Fox, on a besoin d'avoir Uni, mais on a besoin aussi d'avoir un petit peu de backup du côté de la mid lane et du carry AD. Et c'est vrai que là, Phoenix, on l'a vu à la fin de la game, le petit sorry à ses mates. En tout cas, on a pu le percevoir pour ceux évidemment qui sont attentifs aux micro-expressions. On a pu voir le sorry qui a pop au niveau de ses lèvres. Et c'est vrai parce que c'était un peu ça, c'était un Phoenix qui a eu du mal. Bah, c'était un joueur moi qui m'avait fait énormément plaisir honnêtement depuis ce début de split parce que comme on le dit, un an de pause pour un mid laner qui était quand même hyper hypé, son quadra kill avec Azir on l'a vu, revu et revu dans tous les sens. Là il montrait un niveau de performance qui était très élevé honnêtement, pas forcément celui de niveau de Uni, mais c'était un sergent, un second couteau qui était très efficace. Là sur la game d'hier, il joue une Fiora sur la mid lane contre le Galio de Bjergsen. On l'a vu tenter une phase de lane qui était relativement propre, mais dès qu'il s'est agi d'arriver à chercher le duel, d'arriver à chercher vraiment des trades poussés, tenter des all-in, c'était des prises de décision qui étaient très contestables, dans des trous de vision, en manquant d'informations, enfin bref, c'était pas le Phoenix qu'on avait l'habitude de voir, et je pense que ça a quand même une place assez importante dans la défaite des Echo Fox. Le problème aussi d'une Fiora, hein. C'est toujours compliqué je pense pour
pour un champion mid lane qui joue en général des AP, des champions qui burst, de se retrouver sur une Sura du coup qui doit faire très attention à son placement, qui attend son power spike quand même très tard par rapport au mid laner. Je sais pas, ça peut être une explication. En tout cas, ça a fait les affaires des TSM, ça c'est une certitude. On va rentrer dans cette game, Optic Gaming contre TSM justement. Oui. Avec PoE sur la millienne. Akadian d'ailleurs 8.4 qui va être à mon avis un bon patch pour Akadian. Il va pouvoir revenir sur son pic de cœur, le Rengar, dont on se rappelle très bien. Bokla, Kopla, Kapla sur la top lane. Kappa. Comment il s'appelle? Non, Dokla, jeune joueur effectivement venant en fait de la line-up Academy des Optiques. C'est le joueur qui pulvérise tous les standards, toutes les stats au niveau du niveau de jeu académien, tout simplement académique, pardon, pas académien. Là, il arrive du coup en LCS, il a fait son arrivée hier ou avant-hier. Non, hier, il me semble, oui, hier, c'est ça. Avec une game qui était très convaincante. Il a été une interview d'ailleurs juste après par Olivia et on sentait que le joueur était à l'aise. On le sent vraiment bien intégré. Il y avait, je pense que d'un côté, le fait d'être vraiment en train de pulvériser le niveau académique lui a fait du bien et ensuite il arrive dans un contexte assez particulier. Même si Zig a bien performé sur ces 2 dernières semaines avant de se faire mettre sur le côté, il arrive vraiment en route, ce qu'on a besoin de lui chez Optic et pour l'instant il répond présent. Il répond présent et effectivement après c'était contre Golden Guardians. On va le voir maintenant ce qu'il va se donner contre Hanzer. Hanzer aussi qui a eu une lane phase un peu douloureuse contre Uni hier, mais finalement qui s'est bien rattrapé par la suite. Il a réussi à trouver beaucoup de pick-up. Hanzer, ça reste quand même aussi un joueur solide chez TSM. C'est le joueur en forme de TSM pour moi. Optic Gaming qui sont à 4-7. Oui, égalité avec FlyQuest. Oui. Et ça remonte, hein. Ça remonte. C'est 7ème position égalité. On est à une place des playoffs. Et cette place, si bot TSM. C'est GG. C'est GG. On va voir en tout cas la draft qui nous a réservé Zaboutin avec son petit nœud pape français évidemment aux couleurs de la France. Galio, Azir, Deban, Skarner qui est enlevé pour TSM. Et Arrow évidemment. Les Cariadés, avantage pour Arrow quand même qui nous fait un début de saison qui est juste incroyable. Qu'est-ce qu'il fait Hanzer? C'est le joueur qui porte quand même pas mal ses coéquipiers. PoE a quand même des fulgurances, il faut l'avouer. Ouais. Tout maintenant qu'il commence à jouer des champions peut-être un peu plus adaptés. On a vu en tout cas, on se rappelle très bien sa performance avec Ryze qui était juste incroyable. C'est vrai qu'il y a un très bon Ryze, très bon Victor. Il y a une Syndra aussi, il y a une Syndra qu'il faudra respecter. Sa Orianna d'hier était complètement décente. On se souvient le 14 minutes de jeu double item. Voilà, une Orianna qui pesait lourd dans les débats. Ça, bon, honnêtement, tout le monde est chaud chez Optic. Il a fallu 4 semaines pour arriver à trouver le rythme. Maintenant, on l'a. L'Emonation a su se calmer au niveau de son nombre de morts. Akadian a réussi à peut-être se canaliser un petit peu au niveau de ses prises de décision, un petit peu moins... C'est pas une question de ball, c'est vraiment une question de tempérance, j'ai envie de dire. Côté Arrow, de toute façon reste une valeur extrêmement sûre. Et Dokla donc qui fait son arrivée qui pour l'instant a été très très convaincant. On va voir cette game-ci. C'est vrai que c'est un contexte particulier puisque les deux équipes se ressemblent beaucoup. Comme on le disait tout à l'heure, Hanzer est certainement le joueur en forme chez TSM. À voir avec Mitty éventuellement, mais dans tous les cas ça fait déjà un moment, hein. Ça fait 6 bons mois que Hanzer il est en train de monter en puissance, en flèche et surtout de manière régulière. Ah trop bien, on va revoir Mitty sur Braum. Et c'est vrai qu'avec avec Braum en fait il arrive à trouver les engages, il arrive à trouver la défense, il arrive à faire des trucs assez incroyables finalement. Alors que c'est vrai que ce champion on voit assez rarement finalement des Braum aussi qui arrivent à trouver le bon timing pour arriver à des engages, en tout cas du côté de l'Europe, de l'Occident on va dire. Du western. Secteur ouest. Le secteur ouest c'est de la balle d'ailleurs, sachez-le. Oui. Non, le secteur S c'est la balle. Le secteur ouest c'est de la balle. La East Coast c'est la balle. Le secteur ouest c'est de la balle. La East Coast c'est de la balle. Bref, petite référence à Luigi évidemment pour ceux qui connaissent. Ryze en tout cas qui a été récupéré pour Bjersen. On s'assure un champion qui va pouvoir avoir du wave clear au maximum et avoir beaucoup de dégâts par la même occasion. Tant qu'à faire, récupérer un petit masque abyssal. Ah bah oui. Pour arriver à tenir un peu plus les dégâts magiques qui vont être apportés aussi bien de Sejuani que de PoE. Et par contre évidemment on n'est plus sur le patch où tu peux utiliser ton Zonia et mettre ton ultimate. Donc il va falloir faire un peu plus attention au niveau des split push. Et oui effectivement pour Bjersen ça va être un peu plus compliqué. Mais bon c'est vrai que le champion reste quand même extrêmement plébiscité aujourd'hui. Et une réponse peut-être adaptée, c'est ce Victor. Un champion qui cristallise beaucoup d'attention. Regardez le sourire de Zav, le Victor est là pour PoE. Victor. Un match-up. Honnêtement, alors je sais pas un match-up que je connais extrêmement bien, mais j'aurais tendance à dire que Victor a complètement la capacité de rouler sur Ryze. En fait, Victor est un personnage qui répond assez bien au personnage mid-range, avec notamment Q-Spell.
La question c'est est-ce que le shield permet d'encaisser vraiment la mécanique de proc des flux essentiels? Le gros problème de Victor c'est que tu dois attendre quand même le cœur et steak avant de pouvoir réussir à trouver le wave clear. C'est vrai. Chose que n'a pas besoin Rise. Juste de partir finalement sur un cristal de mana suffit largement pour arriver à trouver du wave clear, prendre le back, récupérer la tire et après c'est terminé. Donc alors que Victor ça prend quand même un certain temps, 1300 gold à aller chercher. C'est non des moindres, un peu moins peut-être 1200, enfin bref. 1250 il me semble, pour 1250 être tout à fait précis. Okay. Mon cher Nono. Peut-être en tout cas contredira. En tout cas il faut beaucoup d'argent, donc c'est pour ça qu'on trouve aussi des victoires qui jouent avec dit, Marché du Futur. C'est la soirée des match-ups du Flouze. Et bah là clairement il va falloir le marché du turf, effectivement ça peut être un très bon atout. On va voir, en tout cas c'est vrai qu'on a assez peu de retours pour l'instant sur le pick Victor, si ce n'est Optic avait gagné avec la semaine précédente. Derrière, deuxième phase de ban, pas de Jax pour Mike, on le notera, le time catch également retiré de l'équation. Et pas de noix les amis, il a commenté hier, vous savez très bien qu'il commente le samedi et pas le dimanche les NA, vous le savez. Bien sûr vous le savez puisque vous suivez avec OGaming avec attention à chaque fois toutes les semaines. Enfin bref, on va continuer au niveau de cette draft. Ezreal, les bans qui s'enchaînent aussi, Tahm Kench, Jax pour Optic Gaming, Rakan, on décide de mettre un maximum de focus au niveau du support, Lemon Nation, on n'a pas envie de laisser évoluer sur un pick de confort. D'ailleurs c'est un joueur qui joue beaucoup Braum aussi, de l'avoir récupéré en first pick finalement ça reste une bonne idée. Clairement cette copie pasta est juste beaucoup trop incroyable. On va se hisser au niveau de nous les gars, en tout cas on va faire ce qu'on peut. Alors du coup, dernier ban pour Optic. Est-ce qu'on respecterait pas ce bon Honzer? Non, c'est le Zac. Le Zac de Mike qui fait peur. On a envie d'ouvrir de l'espace autour de cette mid lane. On a envie de voir un PoE qui fait rugir la puissance maléfique qu'il a à l'intérieur de lui-même, bien entendu. Avec un Victor, quoi de mieux. Et le Draven qui a été montré de la part de Sven. J'avoue que j'ai envie là, de revoir Arrow repartir sur ce Draven. Contre un Ezreal en plus, t'as de quoi arriver vraiment à le gêner. Enfin contre un Braum. Contre un Braum c'est compliqué, mais ça reste Arrow. C'est une donnée à prendre en ligne de compte, c'est probablement le meilleur ADC qu'on a actuellement en LCSNA. On va voir, en tout cas pour le moment toujours d'Alistar de disponible, éventuellement pour Lemon Nation, il peut partir sur un champion éventuellement utilitaire, que ce soit Lulu ou Janna. On va apporter du soutien à Arrow, c'est une certitude. Et donc là en tout cas on lui fait vachement confiance côté Optic Gaming, puisqu'on va évoluer une nouvelle fois sur Camille. Un pick qui reste quand même assez risqué, donc ça montre quand même la confiance qu'a le coach Zaboutin en ce top laner, en son nouveau top laner. Et Arrow qui va récupérer la Tristana, bien entendu. Maintenant sur quoi on part pour Lemon Nation? Une Lulu, une Janna ou un champion comme Alistar? On a l'embarras du choix. Alors j'allais dire Taric, soutien ou plutôt agressif? Compliqué. Il faut de l'agression. Je pense qu'un Alistar serait pas de trop quand même. Ouais, il faut de l'agression. Le Rakan aurait été très bien. J'avoue, je suis pas. C'est un choix qui se légitime, mais compliqué. Il n'y a pas de très gros CD chez TSM qui permettrait de donner le timing pour arriver à activer la lumière cosmique. On a envie de jouer agressif, très certainement. On a quand même des lanes qui sont relativement fortes. On est là pour dominer. Tu as envie de pouvoir mettre à mal un raise en début de partie. Alors Taric peut avoir des arguments. On peut penser à notamment un scénario de Rocket Jump into Dazzle sur ce S pour passer par-dessus le Braum éventuellement. Maintenant, Taric n'est clairement pas un support de domination de lane. Là où chez TSM, on a quand même un 2v2 au niveau du bot qui est redoutable. Il a confiance dans Honzer, il est parti directement sur un Gnar face à une Camille. Il connaît évidemment que son vis-à-vis est une Camille. Et pourtant, il part sur Gnar. Les balls. Confiant, ouais, très confiant effectivement. Ça c'est un message fort. C'est un message très fort parce que comme on le disait, Honzer est vraiment l'un des top laners les plus redoutés de la ligue actuellement. Donc là, le dernier arrivé, le nouveau venu. On n'a qu'une seule game de niveau LCS sur laquelle se reposer pour ce jeune joueur. Sur un match-up sur lequel il est censé avoir l'avantage. C'est une zone de confort, c'est vrai, mais c'est en même temps un énorme défi à relever. Ouais, c'est un gros défi effectivement. On va voir ça en tout cas. Au niveau des compositions d'équipe, qu'est-ce qu'il y a? Donc un Gnar, un Rise, donc beaucoup d'AOE, le Braum aussi avec Ezreal. On a une grosse composition avec de l'AOE du côté des TSM. Si on arrive à la mettre en place, évidemment, Mike Young va pouvoir s'exprimer avec son Kha'Zix. On l'a vu avec Kha'Zix hier. Pour ma part, il m'a pas spécialement convaincu. Après, c'est un champion sur lequel c'est quand même difficile d'arriver à convaincre à niveau compétitif parce que tu n'arrives pas à trouver forcément des pick-up que tu trouves par exemple en solo queue. Donc, bien entendu, c'est beaucoup plus dur d'arriver à s'exprimer, mais il n'empêche que même en early game, il n'a pas été si présent que ça. Donc, attention du côté des TSM à pas trop dépendre justement de Mike Young. Côté Optic Gaming, on a une Sejuani, on a un Taric, on a une lumière cosmique, on a une Tristana qui va évidemment bourrer, pareil pour PoE, et on a surtout Dokla sur Camille. Ouais. Et ça, peut-être, c'est le choix risqué. Côté Optic Gaming, ils auraient pu partir sur un champion finalement un peu plus safe et laisser pardon, ils auraient pu prendre le Gnar par exemple et laisser justement le soin de carry à PoE et notre ami Arrow, mais finalement pas du tout. On décide de jouer sur triple menace, Ellie.
C'est un choix ambitieux. C'est un choix ambitieux pour une équipe ambitieuse pour confirmer ce bon état de forme, cette killing spree de la part des Optic qui ont quand même réussi à faire une sacrée montée en puissance au niveau de ce classement. Parce qu'actuellement, on l'a dit, c'est du 7ème à égalité. On revient des tréfonds. On est en train de tutoyer ces slots de playoff. Bref, il faut confirmer pour Optic actuellement. Et on a la composition d'équipe adéquate, il y a du plays à faire. Hein. C'est des joueurs qui ont quand même un très gros niveau mécanique. Et je trouve que c'est peut-être dans ce compartiment de jeu sur lequel Dokla s'est le plus mis en avant hier. Savoir un joueur qui n'hésitait pas à prendre de très gros trades. On voit un gros état de confiance, hein, voilà, directement comme le montre ce petit pas de breakdance au niveau de ce bush en topside. Pour Hunter, voilà, on sait qui est le papa. On est là pour apposer une grosse domination au niveau de la lane. Et l'invade directement de la part de Sven, Mitty et Bjergsen. On veut embêter Akadian. Akadian qui pour l'instant, comme vous pouvez le voir sur la minimap, reste en cross-map. Ouais. Où est-ce qu'on commence? On va essayer d'aller récupérer la vision peut-être au niveau du red buff adverse. Ça a été ping en tout cas. Côté Optic Gaming, on avance sur le red. Pas d'information. La ward a été placée. On sait que MikeYoung du coup commence au niveau du blue buff. Et ça va être une information importante. Parce qu'évidemment, Dokla sur la top lane, il doit quand même jouer assez safe. Si jamais il prend un gank de Kha'Zix, c'est midlife hein, à 100%. Et face à un Gnar qui joue à Aerie, t'as pas envie d'être midlife parce qu'une fois que tu arrives sous ta tour, enfin une fois que tu dois last hit sous ta T1, évidemment tu te fais harceler en permanence. On voit évidemment les deuxièmes runes avec sorcellerie. Rune secondaire, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, Fleet Footwork hein, pour PoE. On s'en souvient, ce build à base d'énormément de move speed, il l'avait joué comme ça déjà la semaine dernière. Donc à savoir donc Fleet Foot, on va maximiser en fait les points de vitesse de déplacement, que ce soit dans l'arbre de précision ou l'arbre de sorcellerie, avec une optimisation sur laquelle on va rusher le core Hextech afin d'avoir une move speed vraiment accrue avec un Lich Bane, pourquoi pas avec un Luden, ce genre de choses. C'est un Victor en fait Usain Bolt tout simplement pour arriver à matcher la move speed aussi de ce Ryze qui va être très importante. Donc pas de tir Victor pour toi. Pardon? Pas de tir Victor. De tir? Ouais, il y a un joueur qui a joué tir Victor. Il n'avait pas joué comme ça la semaine dernière. Après, PoE il est connu pour ses builds alambiqués et c'est pas impossible qu'il nous en filme aujourd'hui. Ouais, bah, en tout cas, pour moi une lane est bonne. On va jouer safe du côté de Dokla, on va essayer de trouver le POC. C'est pas mal ça par contre, belle agression, pardon. Très bon temps de jeu, surtout qu'il arrive à trade alors qu'il y a une wave énorme à l'avantage de Hunter. Une belle opération. Et sur un timing de Mega Gnar tout de même, hein, qui plus est. Récupérer. On va pouvoir récupérer ça. Mais alors attention, Mike en topside. Bon, on sait que les Kha'Zix ont tendance à favoriser une phase de clear prononcée. C'est rare de les voir vraiment tenter un gank avant le niveau 4. Mais c'est vrai que, voilà, tu le disais, il faut jouer safe pour Dokla. Pour l'instant, il est parfaitement positionné. Mike va devoir se contenter de repartir sur la prise de vision, sur le carapateur. Peut-être une phase d'invade ou un retour au niveau des Raptors. Puisque la top lane est hors de contrôle, en tout cas pour TSM. Il n'y a rien à se mettre sous la dent au niveau de cette jungle. On va mettre la vision et voilà, chou blanc pour Mike qui perd du temps. Là où Akadian, on fait un back très tôt. On revient avec une potion de chasseur. Le red buff est en poche et maintenant on peut passer en phase de power farm. Ouais, c'est ça, et on essaie peut-être de faire un gank au niveau de la mid lane. Finalement, MikeYoung, il nous a attendu. Hier, il n'a pas eu beaucoup de. Il n'avait pas beaucoup de présence hier. Maintenant, il essaie de faire un petit gank. Ça ne passera pas cette fois-ci. On va se raviser, mettre une ward, retourner au niveau de ses corbins. Et attention, du côté de Bjergsen, on joue sans cleans. Face à un Victor, ça devrait être ok. L'arrivée de Sejuani peut-être peut arriver à mettre à mal le mid laner de TSM. Mais c'est toujours compliqué, évidemment, avec une Sejuani d'arriver à mettre une pression sur une mid lane. Le temps d'arriver à stack, en fait, ton adversaire a le temps d'arriver sous sa tour. Donc pas de prise de risque de ce côté-là. On va juste aller chercher peut-être un petit peu d'informations dans la jungle adverse. Mettre une ping ward très deep pour Akadian. Au niveau de la T1 mid lane adverse, c'est pas mal. Et peut-être le move sur la mid lane. Alors là, la trajectoire est bonne. Hein. La trajectoire est excellente. Bjergsen, Mike est très très loin. Est-ce qu'on va le tenter? Non. Ok. Bjergsen qui va jouer intelligemment. On joue au bait, hein. Bien sûr, on joue avec son jungle dans le dos. Et pas d'informations chez Optic, mais c'était bien tenté là. Attention, Bjergsen qui va prendre le stun et Akadian qui va revenir. On se replace. Est-ce qu'on va tenter un flash? Mike qui n'a toujours pas décalé. PO qui trouve de bons dégâts. Ça flash in directement, ça flash out. Le in qui va être forcé. Mike qui se commit. Hein. Allez, pas de flash du côté de Akadian, pas de flash pour Bjergsen. Deuxième lance-spell en moins. On a heureusement un grimoire déchaîné, mais on va perdre beaucoup de farm au niveau de la mid lane. On peut éventuellement aller chercher un freeze de wave pour PoE. Enfin, moi qui décide de push le plus rapidement possible pour aller récupérer enfin son cœur Hextech. Qui maintenant il va lui permettre en plus d'arriver à trouver le wave clear assez facilement. Ouais, on va pouvoir mettre du rythme. Hein. Après bon, Ryze n'est pas en reste en termes de wave clear. Mais déjà une belle phase de burst à proposer et surtout du temps. Les vagues de sbires qui vont imploser en fait de part et d'autre.
permettant les deux joueurs au niveau de cette mid lane de pouvoir décaler, accompagner leur jungler. Et même si Akaadian a forcé son flash là-dessus, on est quand même sur une belle phase de farm, on va pouvoir continuer encore un petit peu. Et pourquoi pas tenter un décalage à 3 ou à 4 au niveau de ce bot side sur un timing de niveau 6 pendant qu'on a un trade à Mithy. On trouve la concussion sur deux joueurs, le premier stun pour Sven, on enchaîne les tirs mystiques. Et voilà, on voit l'impact d'un Taric dans ce genre de phase de jeu. Même si le stun est bien placé en termes de dégâts, ça reste très léger. Il n'hésite pas, hein, TSM évidemment. Il essaie de mener l'agression contre Haro pour l'empêcher de back. Il a récupéré 46 CS, il peut pas récupérer sa BF tout de suite. Le back va amorcer. Non, pas de back pour le moment pour Haro. Il décide de rester au niveau de sa lane. C'est un bon bait, hein. En général c'est un bait aussi qu'on trouve beaucoup au niveau de la mid lane. De se cacher, de se rendre invisible en fait aux yeux des adversaires. Oula, donc là qui vient... Ok, ça ira. De se rendre invisible aux yeux des adversaires et du coup de forcer les adversaires à push la lane. En pensant justement que les adversaires ont back. Et du coup de récupérer toute la wave en sécurité, gratuitement. Et du coup ça va faire Haro beaucoup d'XP pour Haro. Un level 6 qui va être très important et le trade pour le top laner. Donc là on a plus de jump, hein. Du côté de Hanzer on est déjà passé le level 6. Propre là, attention Hanzer qui pourrait y passer, le méga qui est loin. Jump out, pense pas sur la mid lane, la tempête du chaos, le rayon, ça flash out massivement, Mithy est en danger, portail transdimensionnel de disengage pour Bjergsen et les TSM, que ce soit sur la mid lane ou sur la top lane, sur cette phase de jeu, qui prennent une très grosse pression Nono. Très grosse pression, ouais, pas de flash maintenant du côté de Mike Young. Et c'est là où on voit la limite finalement d'un Kha'Zix, hein, au niveau compétitif, quand tu arrives à le contrôler. C'est dur, arriver à faire bouger, arriver à mettre du rythme. Il y a des bonnes réponses du côté de Akaadian, pareil pour PoE, qui a récupéré du coup le fameux curry stake. Et maintenant il est en sécurité, il va pouvoir justement prendre le back, récupérer ses bots. On n'a pas de Tumor Spell non plus du côté de PoE. Akaadian va récupérer son level 6 bientôt. Pas de cleanse toujours pour Bjergsen, ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il fasse son back très bientôt. Pour récupérer cette cleanse, dès que Akaadian passe le level 10, tu peux être sûr et certain que Bjergsen va arborer une jolie cleanse pour être sûr et certain de ne pas se faire gank. On n'a pas encore les armes nécessaires, hein, pour arriver à tenir les dégâts monstrueux que fait le Sejuani. Ouais, ça va être compliqué, ouais, effectivement. Maintenant, il y a une petite fenêtre d'attaque peut-être, hein, sur un timing niveau 6 pour Akaadian, dans la mesure où le heal n'est pas encore récupéré pour Bjergsen. Et au vu de sa barre de mana et de la validation de ce blue buff, c'est possible que Bjergsen reste sans cleanse encore pendant quelques... alors peut-être pas minutes non plus, mais ouais, quelques secondes au niveau de cette mid lane. Avoir le choix d'Akaadian, en tout cas PO qui lui aussi va pouvoir récupérer son blue. On en a besoin, hein, vraiment une guerre de wave clear au niveau de cette mid lane. Et puis bon, c'est aussi le désavantage entre guillemets de Victor, c'est que le Core Exec apporte du mana pool, mais pas du tout de régénération. Et ça sur le long terme, c'est un désavantage qu'il ne faut pas sous-estimer. Ouais, pour le changement de cleanse, à mon avis, on doit regarder justement avec attention le jungle pour Bjergsen. Voir quand Mike Young en fait passe level 6, ça voudra dire qu'Akaadian va passer level 6. Une information qu'on a récupérée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Des ward deep maintenant? Peut-être un décalage sur la top lane? Non. Pas de prise de risque pour le mid laner TSM. On va prendre le back tout de suite. On sait que Akaadian est level 6. Et est-ce qu'on va switch directement sur une cleanse? Ah, il le faut. Et non, il ne fait pas cleanse, autant pour moi. Ok, j'étais sûr et certain qu'il allait partir sur une cleanse. Ça c'est une grosse information. Après bon, TSM en termes de summoner a l'avantage sur le V2 mid. Donc c'est peut-être aussi ça qui permet à Bjergsen de se dire bon, il a confiance, je prends pas la cleanse, j'ai un manteau de Négatron, c'est une relation de jungle mid qui est full AP côté optique, je peux arriver à encaisser. Après il faut voir, sur une belle phase de burst, à condition d'avoir une setup 5 étoiles pour le duo Akaadian PoE, peut-être qu'on peut arriver à faire tomber le mid laner danois de l'équipe adverse. À voir en tout cas, pourquoi pas faire un coup au niveau du bot side aussi, hein, parce qu'on a assez peu parlé. Et pour l'instant Haro est relativement en difficulté. Mais sur ce timing quand même, Bjergsen a quand même récupéré pas mal de stuff, dont le manteau de Négatron. On a des HP, on a la résistance magie. Il va falloir justement demander à Mike Young d'apporter énormément de vision. On veut suivre à la trace Akaadian. Et d'ailleurs ça a été bien, hein. Au niveau de cette botlane peut-être, qu'est-ce qu'on va faire? Du côté de Bjergsen, on essaie de bouger, de mettre du rythme. On a réussi à récupérer le wave clear. Peut-être récupérer le carapateur, pourquoi pas, voilà c'est ça. Ce qu'on va faire pour Bjergsen bien entendu, ça fait des golds. 4 CS en plus, ça compte comme 4 CS. Et ouais hein. Des golds, de l'XP, tout ce qu'on aime, hein, de la vision. C'est négligeable, surtout qu'il avait rien d'autre à faire finalement sur la map. Il n'a pas été inquiété du tout par Sejuani. Ça permet en plus à Mike Young lui de respirer et d'aller récupérer sa jungle en sécurité. Non mais pour le moment le contrôle de map est bon. Il n'y a pas vraiment de prise de risque de part et d'autre. On attend l'opportunité. Ouais, on joue. De toute façon, on l'a dit, hein, c'est les deux équipes les plus lentes et de loin en NA. Ça joue la macro, ça joue le scaling. On n'est clairement pas mon la game sur lequel on va vraiment essayer de jouer de l'agression. En veux-tu, en voilà. Il va falloir aider par contre cette duo lane. En termes de farming, c'est quand même
Petite vingtaine de CS de retard là, les Motion qui prend une grosse phase. On sent la dureté et c'est un Ezreal qui a Tears et Brillance. Du coup on n'a même pas eu besoin de passer sur un timing faible pour Sven. Et c'est là aussi qu'on voit la montée en puissance de la duo lane TSM. Ça c'était quelque chose dont il n'était pas capable sur les premières semaines. Et deux sacs d'or en plus de récupérer pour Sven, il s'est mis très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut one-shot le gantelet givrant maintenant? Et ouais, c'est un gantelet givrant qui va être récupéré. Nous sommes à 10 minutes de jeu, gantelet givrant face à une Tristana, gantelet givrant qui apporte beaucoup de CDR, qui apporte en plus des dégâts en AOE. Ça risque d'être très compliqué pour Aro, pour arriver à tenir la cadence justement face à Sven. Après on n'est pas pressé du côté de Aro, l'important c'est justement d'arriver à conserver la tour le plus possible. Une fois que lui va récupérer son static shield, il aura clairement les armes pour arriver à tenir contre le push de Sven. Il faut temporiser, pas de perte de tour pour le moment, toujours pas de cleanse. Cela dit, du côté de Bjergsen, est-ce qu'il y a un pick-up à aller chercher? En tout cas Mike Young, lui, qui commence à respirer un peu plus, qui va être accompagné de son support pour aller récupérer la vision. C'est Grady peut-être pour Mitty. Il a cherché cette pink ward, on va pas prendre de risque, ouais. Et on va se raviser, retourner à la jungle. Sauf qu'il y a une ward qui est bien placée, ouais. Pour Optic Gaming. Voilà, Mike patient là. Attention à ce Kha'Zix, Warrior en poche. Un max ultimate en mode infiltrateur, à voir si on part sur des mobilités comme il a l'habitude de le faire. Mais là c'est vrai que cette rotation au niveau du bot est bien sentie. Tu disais il fallait conserver cette tour et côté optique j'ai peur qu'on doive lâcher la position. Et ouais c'est Johnny à l'autre bout de la map. C'est dur, c'est très dur maintenant. Pas de clean sur Bjergsen on le disait. Akadian sur un placement très ambitieux, le champ gravitationnel ici, le rayon qui va passer. Et les dégâts qui sont très légers. Ah, il est pas du tout inquiété Bjergsen, c'est dingue par contre de perdre une tour comme ça. Pour Optic Gaming. C'est un décalage à 4 sur la mid lane sans succès. Akadian qui part sur le Herald. Les TSM qui font une belle phase d'accélération en première tour de la game, 2 K-Gold d'avance, le premier dragon qui va être engagé aussi. Et ça c'est seulement la conclusion en fait de ce 2v2 qui a été très largement remporté par le duo Sven Mitty. Ça fait plaisir de voir la peut-être meilleure duo lane d'Europe, anciennement meilleure duo lane d'Europe, arriver à se mettre autant en avant. Le tout maintenant ça va être d'arriver à transformer l'essai sur le mid game. Et d'arriver à tenir ce héros de la faille. Oula, le smite un peu précipité quand même pour Akadian. Et le déplacement, attention Hauser en méga Gnar. Ouais c'est pareil compliqué, le slow qui va passer quand même. Si on arrive à trouver la prison runique, peut-être on arrivera à faire un all-in. Flash out de la part de Akadian. Jump de Hanzer mais pas de follow-up de disponible pour TSM. Et Hanzer du coup qui va en profiter pour aller gratter un petit peu les HP de son vis-à-vis normal. Puisqu'il perd du farm au niveau de cette top lane. Pendant que Sven lui est laissé tout seul. En bot, pas de problème. Oh là, attention Mitty. Mitty décidément toujours au bon endroit, au bon moment là. Ouais, je pense qu'il voulait quand même prendre le back pour rejoindre son coéquipier Sven. Sachant qu'on va pas pouvoir du coup tenir cette T1. Ça n'étonnerait pas que les petits Gaming arrivent à récupérer cette tour sans contestation. Le Tiamat, c'est pas mal pour Dokla. Le coquin effectivement et la tour au niveau du bot side. Mitty bloqué en top lane. Free damage pour Aro et pour les Monation, attention tout de même au tir mystique. Sven, comme tu l'avais dit, avec ce gantelet givrant qui reste très intimidant et surtout Mike Young qui est présent au niveau de la zone. Akadian, PoE, un roaming à 2 au niveau de ce bot side, pas de TP pour Dokla, TP disponible par contre pour Hanzer, on pourrait contrer ça chez TSM et voilà. C'est chose faite, le Mega Gnar est déjà quasiment stacké non. Ouais c'est parti, allez on engage avec la lumière cosmique de Tariq, on arrive à temporiser, Aro qui arrive à se remettre en sécurité, mais il y a Bjergsen par contre qui va arriver directement dans son dos. Si jamais il y a un flash in de Bjergsen ça peut aboutir à quelque chose. On est sous la tour qui prend beaucoup de dégâts, il est sous la tour effectivement, first blood pour le carrière des TSM pendant que Bjergsen en 1v1 face à Aro, aucune chance. C'est une Tristana sans Summoner Spell face à un Rise. C'était mort. Ouais, plus de buttershot, plus de rocket jump. Crucifié sur ce flux arcanique de la part de Bjergsen. Belle phase de jeu et TSM qui s'affronteraient. On en parlait de ce TP. Par contre, Dokla qui se fait plaisir en cross map. Après, Dokla légèrement en retard, une dizaine de CS derrière son adversaire sur un match-up qui était positif. C'est là aussi qu'on voit la différence de calibre pour l'instant entre les deux joueurs. Après, bon, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer? C'est Hanzer en face, c'est un joueur qui a écrit déjà ses lettres de noblesse du côté des NA. On est sur un joueur qui est tout à fait récent, jeune rookie. En plus, un rookie arrivé dans des situations, on va dire, compliquées. Comme on disait, Optic en avait besoin de lui. Zig était peut-être le maillon faible pour le moment. En même temps, comment peut-on lui en vouloir quand on voit le niveau de jeu du reste de l'équipe? Et il arrive en cours de saison, face à des équipes qui ont déjà trouvé leur rythme de croisière. Lui, il a besoin encore un petit peu de temps, Dokla. Pendant qu'on revoit cette phase de jeu pour Optic, c'est... On va pas se mentir, c'était relativement brouillon. Ouais, c'était un peu brouillon, effectivement, on a très bien réagi pour TSM, pardon. Et je vois Aro qui laisse à l'abandon, Victor aussi qui commit un peu trop. Il claque la barrière, Aro là-dessus, c'était... on ne sent pas dans le tempo là côté Optic. On n'est pas sur l'équipe qu'on avait pu voir évoluer hier qui semblait aussi efficace. Quelques misplays, voilà, des agressions.
timé sans TP, on tente des dives qui sont un petit peu foireux, on a un Haro qui tente des summoners en 1v1 sur un match-up sur lequel il n'a aucune chance de le remporter, sans ulti, sans porte de sortie. Bref, autant d'erreurs qui coûtent relativement cher et qui expliquent cet écart. C'est 3K Gold et TSM qui font pour l'instant un départ complètement canon à 15 minutes de jeu. Double item pour Sven, niveau 9. Du côté de la mid-lane pour Bjergsen, on tient largement à Drageo en termes de farm par rapport à PoE, on est même devant avec un abyssal et des bottes de mercure. Donc ça veut dire que c'est soit à Dokla, soit à Haro d'arriver à créer de la pression sur lui. Et pour l'instant, les deux side lanes sont perdus. Tout est perdu pour l'instant chez Optic en dehors de la jungle et de ce fameux Herald d'ailleurs Acadian qui va se positionner en topside. Il faut arriver maintenant à contenir justement l'avancée de TSM. On a déjà récupéré 2 items pour Zen. Regardez, c'est quand même 2000 gold d'avance par rapport à son vis-à-vis. C'est énorme. 2000 gold à 15 minutes de jeu avec un Ezreal et le héros de la faille qui devrait justement pouvoir récupérer cette tour normalement. La charge qui va être amorcée. Est-ce qu'on a les dégâts seront suffisants? Non, même pas. Même pas. Ça c'est terrible. Ça c'est complètement terrible pour Optic. On n'arrive pas à compenser cet écart de gold. Et Mike en plus qui veille au grain. Sven qui devrait pouvoir assurer le wave clear. Pendant ce temps-là, Dokla en cross-map qui évolue sous sa T2, Honzer qui bénéficie du timing de Black Cleaver. Même si le match-up est positif pour Camille, on a toujours cette trinité dépendance. Et on n'est pas encore au timing vraiment fort pour la jeune recrue de chez Optic. Bref, il faut faire le dos rond pour l'instant. Après, comme tu l'as dit, ça scale. Attention tout de même à ne pas prendre ce mid-game de plein fouet. Comme ce méga Gnar à la côté PoE. Pas de double summoner de disponible. Attention Acadian ici sur Mitty. On arrive à trouver le slow. Bonne fissure là-dessus. La conclusion qui devrait prendre. Non. Haro en danger. On se replace au milieu de cette lumière cosmique. C'est très bien fait. Le timing est absolument parfait. Haro qui jump out. Le boomerang qui ne passera pas la barrière. Le heal. Le portail. L'arrivée de Bjergsen justement. Le méga Gnar peut-être de la part de Honzer. Il a son flash disponible maintenant. Pas de flash. Mais un kill qui sera récupéré pour le mid-laner TSM. Double kill pour les TSM. Honzer, et sur PoE. Flash. On est tranquille. On est tranquille pour Honzer. Pas de problème. Ça sera 2 summoners spell en moins pour le midliner Optic. Lui qui assure le wave clear justement pour ses coéquipiers. Est-ce qu'on va réussir à conserver les objectifs sans midliner? Sachant que Dokla lui est beaucoup trop occupé sur cette bot lane. Ouais, le TP était pas dispo. Ouais, ça paraît compliqué d'arriver à la tenir. Attention PoE, on dive là, Acadian, il faut du backup. 3 joueurs sur le pouvoir du mal là-dessus. Le slow qui va passer, attention Bjergsen qui pourrait tomber. Le flash, non, pas le temps. Joli stun pour Acadian et premier kill pour Optic. Ça part de là, Nono. Et quelle grille de la part de Bjergsen. C'est rare quand même quand il fait un move comme celui-ci. Ah, il avait le flash, il se sentait... Ouais, il se sentait confiant effectivement. Il s'est dit bon, s'il arrive à le trade, ça peut le faire. En tout cas Dokla qui arrive à trouver l'escape, qui va rejoindre directement Acadian. Mais j'aime bien voir Bjergsen tenter ce genre de choses. Même si là ça passe pas, honnêtement, alors je sais pas si on aura le replay, mais il meurt vraiment à un pixel de pouvoir être en range de faire un flash out qui aurait été intéressant. Et c'est vrai que le call de tenter le dive, comme tu as dit, Bjergsen, c'est la force tranquille normalement. Le fait qu'il ait envie de tenter ce genre de move, ça ne peut présenter que de bonnes choses pour ce match. En tout cas, beaucoup de spectacles pendant qu'on va revoir ce fight. Le zoning était largement suffisant pour arriver à récupérer cette tour. C'est ça qui était embêtant. En tout cas, on va revoir le fight effectivement, l'engage qui est juste excellent une nouvelle fois. Honzer en plus qui bloque complètement l'escape. On s'est fait peur sur ce boomerang. Et du coup, pas de summoner spell pour Haro. On connaît les timings évidemment du côté des TSM. Et on punit instantanément. Pareil pour Lemon Nation. Auto-attaque de Mike Young. Et ça fait du bien justement de voir des TSM qui essaient de bouger un peu plus. Regardez le choix. Parce que là, il y a 3 joueurs. En réalité, ce call là pour moi, il est bon. Le champ gravitationnel qui zone. On s'attendait pas à voir Acadian. Il a regardé la mort de Bjergsen ici. Heureusement qu'il y a cette dernière auto-attaque. Ça se joue à très peu de choses. On aurait pu tanker la tour. Les 8 tirs protection. C'est le genre de move pour moi qu'il faut tenter à ce niveau compétitif et surtout ça fait plaisir de voir des joueurs qui sortent de leur zone de confort là où on sait que ce soit en Europe, enfin surtout en Europe, même si c'est aussi le cas en NA, on a tendance à jouer un petit peu, ouvrez les guillemets, cul serré. Cul serré, ouais, effectivement. Et Mike Young en tout cas, qu'est-ce qu'il a? Il a toujours pas récupéré son Draktar, il en a besoin pour arriver à trouver un one burst. Il va jouer autour de son top laner qui est en train de mettre la pression, qui est sur un temps de jeu dans tous les cas intéressant avec Gnar level 13. Le Black Cleaver, de quoi justement arriver à spam les boomerangs. On est sur le 8.3, donc Gnar n'a pas encore été nerf au niveau des CD. Et Bjergsen, toujours en 1v1 par rapport à sur son adversaire. PoE maintenant qui a récupéré le Riley, ça va être quand même beaucoup plus dur d'arriver à l'atteindre. Dokla qui se fait martyriser. Ouais, il se peut que Mike Young arrive sur la botlane, c'est un kill. Honzer, on s'en souvient déjà sur une interview d'hier qui tauntait hard sur Golden Guardians. Et honnêtement, il l'a complètement assumé. Là c'est un peu le même principe, c'est ah ouais tu veux prendre Camille, vas-y, tiens je te laisse le match-up, j'en ai même pas besoin. Et là il prouve pour l'instant qu'il fait partie des tout meilleurs à son rôle. 36 d'avance pardon, la T2 qui va tomber, une grosse présence en termes de teamfight et un 100% de KP. Pour un top laner, c'est extrêmement impressionnant. Ouais c'est fort, c'est très fort ce qu'il fait Honzer.
2 tours de récupérer, il va même pouvoir enchaîner éventuellement au niveau de la top lane pour récupérer cette T1. Sachant qu'il va probablement avoir maintenant le maillet gelé en poche, ouais 1567 gold. Non, il n'a pas encore de maillet gelé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'il aura ces 2 items, avec le confort qu'il a et la confiance qu'il a dans la game, il devrait faire des miracles. On va voir ça. En tout cas, les optiques pour le moment qui ont du mal à avancer au niveau des objectifs. On a certes pu récupérer les tours au niveau des side lanes, mais maintenant ça va être un gros temps mort. PoE a beaucoup de choses à faire justement avec son Victor pour arriver à faire la technique un petit peu de l'essuie-glace et essayer de rejoindre ses teammates si jamais les TSM décident de partir en siège au niveau de cette mid lane. On a quand même beaucoup d'items pour Sven. C'est une Muramana qui a été récupérée, une DRK qui se rapproche, 3 items déjà à 21 minutes de jeu, ça reste considérable. Donc si jamais on arrive à trouver un pick-up, c'est pas une Tristana pour le moment qui va réussir à faire le travail. Certes, elle a IE Static Shiv, mais c'est pas suffisant. Pas de Berserker pour augmenter sa vitesse d'attaque, pas de Rapid Fire Cannon non plus pour commencer à mettre énormément de coups critiques. Donc ça reste un peu trop léger face à un Gauntlet givrant sur Sven. Sven qui est parti en plus sur des pots de lucidité, donc on veut vraiment spam au maximum ses spells, slow les adversaires, les kites, les empêcher d'avancer. Mais c'est un peu finalement le même style pour Optic avec le Riley. Ouais, c'est vrai. Alors la différence près, c'est qu'un Ezreal. Oh. Là, attention, Mike en danger là-dessus, la tempête du chaos. Mike, le burst, arrivée de Mithy et PoE envoyé au cimetière. Retour au néant. On parlait de ce Victor. C'est un choix d'itemisation qui est très intéressant en termes de teamfight, de kite, de contrôle. C'est très utilitaire, mais ça apporte assez peu de dégâts en réalité. Et quand on met ça en parallèle avec le fait que, comme tu l'expliquais, la Tristana est en dessous du Ezreal, au niveau de Dokla, on est derrière Onzer aussi, il y a une vraie problématique en termes de damage côté Optique. Et là on le voit encore, regardez Mithy qui encaisse sans sourciller. Ouais, et aussi le gros problème de Victor, c'est que ça peut pas split push de manière aussi efficace finalement qu'un Ryze. Ouais. Il est obligé de rester au niveau de sa T1, au niveau de sa T2 pour arriver à... Enfin, il est obligé d'attendre le farm. Alors que c'est vrai, Ryze, ça peut avancer un peu plus. Certes, il reste assez sensible à un CC de la part de Sejuani. D'ailleurs, enfin... Il est tellement pas inquiété de Bjersen qu'il est toujours pas parti sur une clean, ça. Il est confiant au niveau de son split push. Mais ça qui est embêtant, et au niveau de son optimisation aussi, évidemment, ça l'aide énormément en masque abyssal, plus que Archange qui est déjà récupéré. Et donc du coup, il a un actif. Séraphin, oui. Il a un actif du coup qui lui apporte un shield monstrueux. Bah lui finalement, il peut partir un peu plus loin que son vis-à-vis. Chose qu'évidemment ne peut pas faire PoE, on l'a vu, on se fait catch directement dès qu'il y a une erreur de placement, dès qu'il y a un Kha'Zix qui arrive à trouver ses dégâts. Et maintenant qu'il a récupéré le Draktar, il devrait arriver à les trouver. Ça va être compliqué, pas de protège-bras du savant, pas de Ninja Tabi non plus. Ouais, effectivement. Là c'est vrai que c'est un Kha'Zix là qui peut s'exprimer librement en fait. Ouais, effectivement Mike, Draktar Moby, c'est un combo d'itemisation qui, en doublon avec le max de ultimate, permet vraiment des phases d'infiltration, des phases de burst qui sont complètement redoutables. Sachant que chez Optic, c'est pas très tanky. Et c'est vrai que le pick Taric, il va être dur à vraiment rentabiliser. Ça a du sens, bien sûr, au niveau des teamfights, quand on va arriver sur un timing 3 items. Si les Monation arrivent à trouver la frame perfect pour arriver à activer la lumière cosmique, ça va faire le boulot. Mais pour l'instant, par rapport à l'impact de Mithy, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment comparaison possible. Non, clairement pas. Et attention à Dragon des montagnes, qui peut être douloureux pour les Optiques si jamais on décide de partir en récupération de Nashor. On a la BRK en plus sur Sven, un Gnar aussi, un midi Gnar, ça fait beaucoup de dégâts aussi sur les objectifs neutres. Donc fais attention quand même à cette phase de siège et sans compter évidemment le Ryze. Regardez Mike qui reste invisible évidemment, c'est facile. L'ultimate par contre qui est lancé, la défense de Mithy instantanément, pas assez de dégâts là du côté des Optic Gaming. Et ce sera une tour de récupérer sur un flash d'un Kha'Zix. Un trade tout à fait à l'avantage des TSM. Ah, c'est bien joué, joli snipe quand même de la part d'Acadian, ça manquait un poil de follow-up et le bon spam de la furtivité qui fait la différence. Bon, flash en moins, une information quand même très importante puisque oui le Kha'Zix c'est fort. Et derrière ça reste quand même un personnage qui est très fragile et le burst est légion chez Optic. Attention à ça, on a hâte de voir le troisième item de PoE pendant qu'on a un Dokla qui continue bien sûr son speed push. Hydrovorax qui devrait pas tarder à sortir mais on le sent timide Dokla à l'image de ce hookshot. On recule face à Onzer sur son Darshan build. Maillet gelé, Black Cleaver, les Tabi Ninja, beaucoup de dégâts et surtout du kite en fait. À partir du moment où Onzer va arriver à planter ses griffes sur cette Camille, le disengage va être particulièrement difficile à retrouver. Et allez, en tout cas, Dragon d'Océan là qui va faire son apparition en 10 secondes. On est en position du côté des TSM pour le moment. Le contrôle de la mid lane est à leur avantage. La bot lane est à leur avantage. Et Onzer s'autorise même à partir en récupération d'un red buff. Il a la couverture qu'il faut. Attention, donc là par contre c'est greedy. C'est greedy comme move. Heureusement qu'il a la plante explosive. On va quand même faire un flash in de la part de Mike Young. Un jump in pardon de la part de Mike Young. Et un kill de récupérer. C'était gourmand. Donc là, et oui, pas de présence, pas de pression de la mid lane.
Les TSM du coup qui peuvent s'installer, un dragon des océans en plus qui fait son apparition, bien entendu. Les TSM vont être intéressés par cet objectif et attention, du côté de Bjergsen, qu'est-ce qu'on a la cleanse? Toujours pas de cleanse. Bjergsen toujours pas de cleanse mais pas vraiment besoin, on va même turn le TP pour Hunter dans le champ gravitationnel, le jump out directement, c'est bien fait, le red buff, le maillet gelé, la lumière cosmique qui n'arrivera pas en temps et en heure, et l'Emonation crucifié sur ce pick killing spree pour Mike et probablement un Nashor pour TSM. Ouais, si Acadian meurt, c'est sûr et certain que ça va partir sur un Nashor, un dragon des montagnes en plus en poche, les dégâts qui sont largement suffisants avec un Ryze, un Ezreal et un Gnar. Et une nouvelle fois Mithy, parfait au niveau de la réception sur le flash out de Acadian. Il arrive à mettre un contrôle sur 2 joueurs, récupérer le kill du coup sur le joueur le plus important, le jungle, pour pas avoir de smite au niveau de la récupération de Dragon des Montagnes. Regardez, et on va revoir ce move. Avec Bjergsen qui n'hésite pas justement à bait alors qu'il y avait la bolasse. Et ça c'est une grosse erreur je pense de la part de Acadian. Il aurait dû all-in. Si tu fais un dash comme ça, va jusqu'au bout. Il n'y a pas de clean sur Bjergsen. Il vous disrespecte un petit peu finalement Bjergsen. Ah oui complètement. Et il y a une fois de plus il y a une grosse état de confiance, les TSM qui savaient où est-ce qu'ils mettaient les pieds. C'est parfait d'un bout à l'autre du bait de Bjergsen en passant par le TP et ce jump in pour Hunter et bien sûr sublimé par cette ultime de la part de Mithy. Et derrière ce dragon océan, attention tout à l'heure. Hunter. Il y a du backup quand même qui arrive à prendre beaucoup de dégâts. Ouais, crucifié là-dessus, impossible de trouver l'escape. Beaucoup trop de dégâts au niveau des 2 carries. C'était bien fait. C'est un pick-up qui va faire du bien, on pourra respirer pendant 40 secondes. Tuer le split pusher avec le Nashor. Clairement, c'est un très bon pick-up. Est-ce qu'on peut arriver à turtle du coup sur ce genre de pick-up? Est-ce qu'on peut arriver à temporiser? C'est quand même 9 K-Gold de... quasiment 10 K-Gold de retard. Maintenant c'est Tristana Victor, en late game on sait que c'est des personnages qui découpent tout. Est-ce qu'on peut tempo Nono? Eh ben écoute, on va voir ça. Pour le moment les TSM sont bien en place, ils arrivent à récupérer une T2 en trade sur le kill de Hunter. Il y a Haro qui va essayer de compenser aussi un petit peu, récupérer un petit peu de gold pour ses coéquipiers. C'est très important d'arriver à débloquer des tours pour offrir des gold en fait à tous les joueurs des Optic Gaming. Donc en fait ils font de leur mieux, les Optiques, ils savent qu'ils n'ont pas un timing en tout cas pour la défendre cette T2. Ils ont perdu 2 T2 dans le process, ils ont pu rattraper au moins les golds d'une tour. On va essayer de temporiser. Maintenant le Gnar est quand même assez inquiétant avec son danseur fantôme. Heureusement pour eux il n'y a plus de Nashor de disponible pour lui. Donc un split push évidemment qui sera un peu moins efficace. Un Dokla d'ailleurs qui est parti sur Trinité plus Hydrovoras. Un choix intéressant, certes l'Hydrovoras puisque ça apporte du sustain. Mais est-ce que c'est pas un peu trop risqué face à un Hunter aussi gros? T'en as besoin en fait dans le match-up de Gnar, j'en parlais avec quelques amis qui sont relativement énervés quand même en top lane sur ce choix là en fait. Entre l'Hydrovoras et Titanesque, parce que Camille a quand même un scaling sur les HP qui est loin d'être mauvais. Et en fait l'Hydrovoras te permet vraiment de te dire, comme tu as un disengage qui est très rapide et qui est très fort avec ton shot, te permet de t'exposer, de clear très rapidement, puisque tu as plus d'AD qu'une Titanesque, tu as du sustain aussi. Donc en fait tu vas échanger quelques dégâts contre du lifesteal et derrière en recul directement, ce qui a également l'intérêt de pouvoir permettre dans une phase de teamfight de poser un burst qui est tout à fait redoutable. C'est moins fort en fait, c'est beaucoup moins fort en teamfight vu que tu as besoin de beaucoup plus d'items pour arriver à tanker. T'es moins tanky, mais par contre tu burstes plus fort. Ouais, faut arriver à trouver le burst. C'est une niche, on soit bien d'accord, c'est une niche. Mais c'est vrai que 90% des Camille font Hydrovoras aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et bah écoute, on va voir ça en tout cas. Bjergsen lui qui a récupéré une... toujours pas de clean. Pour lui ce sera un ghost finalement. Balek effectivement. Le push sur la top lane qui est amorcé, le push en bot lane probablement qui va être amorcé du côté de Mithy Sven. On va laisser justement Hunter, lui qui n'a pas de Nashor de disponible, rester sur la mid lane, mettre la pression, avancer la wave. Pourquoi les TSM veulent absolument récupérer justement cette T3 et cet inhibiteur au lieu de finalement rejoindre Gnar et push la mid lane? Tout simplement parce que s'ils arrivent à récupérer l'inhibiteur sur la bot lane, Bjergsen, voilà directement le fléau entre les deux yeux, la prison de glace qui suit, le champ gravitationnel et regardez Bjergsen qui encaisse avec ce combo de résistance magique. Bjergsen qui peut même se permettre limite de turn, le fléau qui va passer, le combo bot de Mercure abyssal. C'est pour ça qu'il prend pas de cleans en fait. Il en a pas besoin. C'est peut-être il en a pas besoin. Et derrière au niveau du bot ça punit les TSM qui veulent accélérer à 3 sous main de Nashor. Le POC est excellent et cette tour qui prend mid lane. Plus de Nashor, ouais, plus de Nashor de disponible. Hunter va rejoindre ses coéquipiers, on sait qu'il n'y a plus d'ultimate de Acadian. Pas d'ultimate de PoE non plus, on a quand même un timing sur lequel jouer, mais sur Nashor, est-ce qu'on va vraiment réussir à avancer face à un Victor et face à une Tristana qui a récupéré maintenant le Static Shiv et le Rapid Fire Canon? Ça me paraît compliqué. On va jouer du coup la carte du Turtle, on va temporiser probablement l'arrivée du Nashor, pas prendre de risques plus que ça pour TSM. Le Nashor, contrôler la jungle adverse, enlever en fait les ressources des Optiques. Et c'est comme ça qu'on va réussir à reprendre le contrôle de la map, récupérer le Nashor par la suite et probablement finir la game pour les TSM. Maintenant le but du jeu évidemment c'est pas d'arriver à ne pas se faire pick up par une Camille bien inspirée. Il va falloir jouer safe.
Attendre ce Nashor qui va arriver dans 2 minutes, je dirais. Bah, c'est ce qu'on fait pour, hein. Banshee, il y a du Raleigh, il y a du HP, il y a de la résistance magique. On est là pour jouer la serrure hein, chez Optic. Il y a le triple item pour la Tristana. On commence à avoir des points de vie pour Dokla. Et on en parlait tout à l'heure avec ce fameux débat sur l'Hydrovoras ou Titanesque. Là, Dokla, il a besoin d'être capable d'encaisser au moins une première phase de burst pour pas être trop sensible à Mike par exemple. D'ailleurs, il faut protéger Arrow, il faut qu'on ait une synergie entre PO et Arrow en termes de teamfight. L'un apporte le peel et le slow, l'autre apporte les dégâts avec un Acadian qui accélère sur son lithoplastron. Pareil, un item qui va lui permettre de pouvoir arriver à encaisser la première vague de burst. Parce que là, on a 30 minutes de jeu, hein, c'est le timing sur lequel le Ezreal il commence petit à petit à céder sa domination au profit de la Tristana. Après, qui va tuer ce Ryze? Il faut absolument en fait que Tristana arrive à le toucher quoi. Il n'y a que Tristana qui peut apporter des dégâts monstrueux sur Ryze à ce stade de la partie. Ouais. On n'a pas de Vostaf hein, du côté de PoE, on n'a pas de pénétration magique non plus qui peut être apportée par un déguisement hanté ou un Liandry. Donc on est pour le moment assez dépendant finalement de son carry AD. Ce qui est sûr c'est qu'il va pouvoir burst aussi bien Mike Young que Hanzer, ce qui est une bonne chose parce que Hanzer est quand même parti sur un danseur fantôme, pas de résistance magique pour lui, pas encore de Randouin à disposition non plus. Mais par contre, un Gnar qui met de sacrés coups critiques. Oh, il est confiant. Hein. De sacrées patates. 525 points de dégâts sur un creep. Et allez, en tout cas, le Nashor qui refait son apparition maintenant dans 1 minute. 1 minute, le Dragon de l'Océan aussi. Deux objectifs qu'on va pouvoir contrôler probablement. Sachant que la pression est toujours à l'avantage, hein, les TSM. Et regardez, à chaque fois, ils ont un contrôle de vision qui est juste excellent. Hanzer arrive même à récupérer une ward là-dessus qui est placée. Sans pink ward, sans brouilleur. Ah, effectivement, bah, on est là pour jouer le duel en fait hein, pour Hanzer. C'est de l'optimisation pure et simple pour empêcher Dokla de pouvoir se mettre en avant. Ah, ils ont l'avantage par contre les optiques, c'est que tous les joueurs peuvent récupérer des pinks, chose que ne peuvent pas faire les TSM, puisque Sven est déjà full item. Pareil pour Hanzer, il a sa ceinture qui l'handicape. Faut arriver à le tenir au niveau du bot. Hein. Ouais, faut pas laisser ce Gnar arriver à poser ses pattes sur la tour. Ça va être un très gros problème hein, pour les optiques. Il faut lâcher ce dragon océan. Je pense que là-dessus on est tous d'accord. Essayer de conserver un maximum de vision au niveau de cette rivière topside. Le Nashor qui arrive dans 25 secondes. Tant que TSM n'a pas le Nashor, ça va être extrêmement difficile pour eux d'arriver à percer les limiteurs. C'est quand même fou hein, d'avoir un contrôle de jungle comme ça, d'avoir absolument tous les timings sur les respawns des camps. Ah pardon, pas dragon des océans, c'est... Ah ouais, c'est l'affichage qui est mauvais. C'est un dragon des airs en fait. Ce qui fait peut-être un peu moins les affaires des TSM bien entendu. Dragon des airs d'ailleurs qui va être up. Oui, encore. Il arrive. Pourtant c'est déjà un dragon qui est assez plébiscité. Sur le hookshot qui cancelle le jeu pas où c'est bien fait. Hanzer qui est en danger. Bjergsen, on flash directement l'arrivée de PO. Le heal qui arrivera trop tard. Malheureusement c'est un 2v3 pour TSM pour l'instant. Portail transdimensionnel. Aucun problème, le petit troll pour Bjergsen. Pas mal, belle zizouille. Et allez, en tout cas, les TSM qui arrivent à récupérer un pick-up. Le bait était parfait de Hanzer avec Bjergsen qui reste dans le dos, qui temporise justement l'ultimate de Camille. Une fois qu'elle a all-in, une fois qu'elle a commit, on arrive et on la tue facilement avec le Rabadon et tous les dégâts monstrueux qu'a Bjergsen face à un champion comme Camille qui n'a pas de résistance du tout. Évidemment, en cross map, on avance au niveau du dragon au niveau du Nashor, pardon. Pas de présence de Optic dans tous les cas, beaucoup trop occupé à tenir le split push de Bjergsen. Ah, Bjergsen, regardez, dégâts colossaux pour Bjergsen avec ce Rabadon, escorté par Hanzer. Est-ce qu'on peut arriver à cut? Il n'y a pas d'ultimate malheureusement, le DZ qui est complètement raté, c'est brouillon. Parce que bon, vos optiques la barrière, mais Arrow qui frontline qui est tout seul, il est obligé de flash out, le follow-up est beaucoup trop loin. Optique qui court comme un poulet décapité qui se réveille. C'est un 2v3. C'est un 2v3, les motion qui tombe, double kill. Le flash-in de Hanzer. Optique qui se fait balayer, écrasé sur ce méga avec un Bjergsen et des solo laners on fire chez TSM. Waouh, Bjergsen et Hanzer, ce duo magique, ce duo qui fait des miracles. Et oui, qui va pouvoir tuer Ryze? S'il n'y a pas des dégâts de Tristana, c'est impossible. Et en l'occurrence, Bjergsen a eu de l'intelligence de jeu, aller partir directement sur Arrow, le découper, offrir un kill en plus sur son équipe, sur son TP et finir la game. Une victoire en 34 minutes de jeu, Ellie. Quelle prestation de Bjergsen. Honnêtement, tout chez TSM était bon. Parce que Bjergsen a été excellent, on est tous d'accord. Le bot side, le 2v2 a été... c'est un petit stomp hein, quand même hein, en termes de lane. Ah ouais, clairement. C'est un petit stomp au niveau du top Hanzer qui regarde droit la Dokla qui lui dit tu arrives, t'as encore un petit peu de lait au côté de la bouche, tu veux un match-up positif, vas-y, prends ton match-up positif. C'est ton main champion, prends ton main champion, y'a aucun problème, je te roule dessus quand même. À l'image de ce 2v4 qui était très bien négocié à la PO. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On en oublie son prénom côté optique.
Bah clairement, on n'a pas tenté de choses si on a laissé un Ryze en fait évoluer librement. Et un Ryze qui peut partir sur de la MR quand t'as une Sejuani et un Victor, bah c'est pas ce que tu recherches bien entendu. Donc t'es obligé en fait de le camp en permanence, d'essayer de le mettre à mal le plus possible, de mettre évidemment bien ta Tristana et après d'arriver à découper ce Ryze. Mais en fait on a vu que Bjergsen a fait tellement de baits avec son Ryze, il a gagné tellement de temps à ses coéquipiers. En fait il a pratiquement tout setup juste par une optimisation qui a son avantage. C'est fort TSM hein. Autant c'était vraiment flairant sur les premières semaines, autant depuis, déjà hier on l'avait senti, la semaine dernière, cette fameuse week 3, Mythic qui se met en forme, etc. Là Sven fonctionne très très bien, en fait c'était ce qui manquait. Sven fonctionne et on sent qu'on a repris la confiance en fait chez TSM, on n'hésite pas à prendre des calls qui sont un peu plus risqués, à l'image de ce bait de Bjergsen au niveau de la rivière topside, etc. Et ça roule très bien pour Optic, c'est une copie. Enfin, j'ai pas envie de blâmer Optic en vrai parce que je pense qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient. Pour moi, il n'y a pas eu de. La draft, elle était complètement ok. Au niveau du playstyle, en fait, on s'est fait outplay. Genre purement et simplement, après, on s'est fait outplay. Que ce pic de Ryze est très embêtant pour la composition. Optique. Je peux pas m'empêcher de penser que un Ryze c'est juste beaucoup trop fort de pouvoir partir sur un masque abyssal et quand même faire des dégâts qui sont juste complètement aberrants quoi. Et des bots de mercure en plus effectivement, plus l'archange derrière quand t'as une Sejuani et un Victor en plus le pauvre. Le Riley deuxième item coûte cher. En termes de dégâts, il avait quoi? Riley, il avait Banshee et Corextech. Et le cœur Aztec, donc il avait pas encore de voice staff, donc en termes de dégâts en fait il devait avoisiner 220 AP, 250 peut-être. Et c'est là que le match-up top il est important parce que l'itemisation de PoE en fait elle marche parce que c'est une itemisation utilitaire hein. On s'en souvient avec le changement sur le Riley qui est vraiment plus fait pour apporter du slow que pour faire du dégât. T'as besoin en fait de temps pour Tristana, de temps pour Victor et c'était Dokla qui devait l'apporter justement ce temps supplémentaire au niveau du mid-game parce que c'est là qu'une Camille est censée être forte et il était trop derrière malheureusement. Il était trop derrière avec son optimisation, en plus tu peux même pas jouer la carte des fights, enfin bref. C'est ça. C'était compliqué pour Optic, bien joué à TSM du coup qui va pouvoir s'assurer une place en tout cas au playoff probablement parce que là ils ont l'air d'avoir regagné de leur superbe et c'est une bonne chose. On va vous laisser pour avant de revenir pour la prochaine game qui sera évidemment FlyQuest contre 100 Thieves. 100 Thieves. Bien sûr. Tout de suite sur Gaming TV.